À vous mettre debout pour écouter la parole qui sera lue dans 1 Timothée 3, des versets 14 au verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est une joie et un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin, en pleine période de pandémie, où les chiffres s'affolent. Je suppose que vous regardez les informations comme moi-même, où les chiffres s'affolent, où les choses vont de plus en plus mal. Mais c'est un honneur pour moi et une joie de pouvoir servir le Seigneur au milieu de vous, parmi vous, avec vous, ensemble. Tout à l'heure, j'entendais Déborah chanter lorsqu'elle disait, j'ai pris quelques notes, qu'il nous donna le vrai bonheur. Lorsqu'on se souvient que ce Dieu nous donna le vrai bonheur, si je me réfère à l'histoire d'Adam et Ève que nous avons si bien étudiée ce matin, enfin nous sommes restés sur un passage, mais on voit que le plan de Dieu a toujours été pour l'homme le bonheur. Et si c'est pour rester dans le thème de la famille, a toujours resté pour la famille le bonheur. Comment rester silencieux face à un Dieu qui souhaite que du bonheur pour ses enfants, pour sa créature? Elle disait encore qu'il nous bénit du haut des cieux, louons notre Rédempteur. Car lorsque nous sommes conscients que ce même Dieu nous bénit du haut des cieux, nous ne pouvons pas garder le silence. Nous ne pouvons pas demeurer silencieux face à toutes ces bénédictions que ce Dieu-là nous apporte. Et elle l'a dit encore, comptons sur lui. Comptons sur lui. Et il me semble que le titre qui se présente ici, c'est comme un enfant. Ce qui se réfère encore à ce que nous voyons ce matin. Ce Dieu se présente vraiment comme un papa, une maman pour nous. Maintenant, nous, en tant qu'enfants, comment réagissons-nous? Sommes-nous prêts à le louer? Sommes-nous prêts à lui retourner toute cette affection qu'il nous donne? Elle disait encore que lorsque nous qui voulons l'aimer, d'après le chant, je ne sais plus lequel, elle disait, nous qui voulons l'aimer, comptons sur lui, me semble, nous qui voulons l'aimer. Et elle disait encore, parce qu'il remplit notre cœur. On voit un Dieu qui cherche réellement une relation avec ses enfants. Un Dieu qui veut vraiment être un soutien pour ses enfants. N'est-ce pas ça qu'il a dit? Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je me trompe? C'est toi qui l'as prêché. Et quand vous avez fini toutes les deux, je me suis dit, j'ai envie juste de me lever et de dire Amen. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est exactement ce que nous avons besoin de comprendre en cette période de pandémie. Qu'il y a un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Mais je dois aller jusqu'au bout. Puisque j'ai pu discuter avec lui, j'ai pu échanger avec lui. Et il veut s'adresser à ses enfants ce matin. D'ailleurs, il m'envoie avec un sermon qui est titré Ma foi, l'Église et le Covid. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie car tu es bon. Je te remercie Seigneur car tu es grand. Je te remercie Seigneur car tu es un Dieu qui pourvoit. Je te remercie Seigneur car tu es un Dieu sage. Tu es un Dieu Père 3 fois saint qui nous aime. Et en ce matin, je te prie de nous parler Seigneur. Et c'est pour ça que je ne veux pas être une barrière entre toi et ton peuple Père. Alors s'il te plaît, couvre-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et ne permets que rien ne soit une barrière à ta parole en ce matin. Touche nos cœurs Seigneur. Touche nos cœurs Père. Transforme-nous et donne-nous, Père 3 fois saint, de demeurer dans la joie que procure l'espérance. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de commencer par ma journée d'hier. Vous allez comprendre pourquoi. Hier, le matin, je me suis réveillé sur les chapeaux de roue avec le sermon d'aujourd'hui sur lequel je dois travailler. Plein de choses avec un agenda chargé. Et je me rends compte que l'homme ne maîtrise rien. Si je dois tirer une conclusion de ma journée d'hier, ça aurait été que nous pensons que nous maîtrisons les choses. Nous pensons que nous avons les choses bien en main, mais nous ne maîtrisons rien. Par contre, Dieu compte sur nous sur une chose,
sur comment nous allons rebondir. Et c'est ça le propre de l'homme, de pouvoir faire face à une situation qu'il ne maîtrise pas, certainement prendre une claque, observer et se relever. Si vous étudiez l'histoire de l'humanité, vous verrez que ça s'est toujours passé comme ça. L'homme a toujours su rebondir. C'est ça le propre de l'homme. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'homme a du mal à rebondir. Mais avant, permettez-moi de continuer ce que je disais. Il s'avère qu'un premier coup de fil, waouh, problème. Il faut aller à Châtellerault. Il faut scier un arbre. Parce que cet arbre va chez le voisin et le voisin commence à devenir un petit peu embêtant. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est jeûne et prière à Châtellerault. Je me suis dit, waouh, si je ne traite pas ça tout de suite, demain matin, en plein jeûne et prière, il risque d'avoir une surprise là-haut. Je ne suis pas là pour gérer ça. Tout de suite, je vais prendre les choses en main. Alors, je commence premièrement par annuler quelques premiers rendez-vous pour avoir le temps de faire ça. Je me dis, super, je prépare déjà mon discours dans ma tête, aller voir le propriétaire, et ouais, on va cadrer ça comme ça, on va essayer de gérer ça comme ça, il faut calmer le jeu. Deuxième coup de fil. Je n'ai même pas encore pu prendre la sortie pour le péage. Je préfère faire l'autoroute quand je vais à Châtellerault. Deuxième coup de fil. Pasteur, il faut que tu viennes à Niort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà un problème à gérer sur Châtellerault. Ah non, non, non. Châtellerault pourra attendre là. Là, il y a un enfant qui a découvert son grand-père mort. Et le corps est toujours à la maison. Elle est seule. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai dû laisser tomber Châtellerault et repartir pour Niort. Mais chemin faisant pour Niort, mon esprit n'est pas encore sur Niort. Je vois que ça fait sur Jean-Pierre puisqu'on s'est eu entre-temps. Mon esprit n'est pas encore sur Niort. Mon esprit, c'est comme si mon cerveau n'avait pas réalisé qu'il s'agit d'un enfant en présence d'un cadavre. Mais je suis toujours en train de gérer le problème de Châtellerault. Jack, il faut que tu... Mais je ne peux pas, je suis en train de conduire, je ne suis pas encore entré, je suis dehors, ça fait 2... Écoute, il faut que tu trouves une solution, vous êtes une équipe, débrouillez-vous, mais je ne veux pas que demain matin, que le culte soit perturbé à cause d'un voisin mécontent. Je l'aurais fait moi-même. J'avais déjà mes outils, ma scie, tout. Je l'aurais fait moi-même. Et maintenant, il faut que tu fasses le nécessaire. Chemin faisant, je me rends compte que je passe à côté de quelque chose. Je passe à côté de quelque chose parce que je n'avais pas réalisé qu'il s'agit d'une gamine en présence d'un cadavre. Et c'est là que je suis peut-être à 10-15 minutes de Niort que je commence à réaliser la scène qui m'attend. Et je commence à parler, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? J'espère qu'au moins il y a au moins déjà une personne. Eh bien non, je suis avec le premier. Et assis là, je réalise qu'on peut avoir tout prévu pour une journée, mais on ne réalise rien du tout. Surtout quand j'ai su que le bien-aimé le matin s'est levé, qu'il a pris son petit déjeuner, qu'il a discuté avec sa petite fille, et puis qu'il a dit à sa petite fille, je me sens mal, j'ai mal au dos, je vais m'allonger. Et puis il n'a plus jamais ouvert les yeux. Certainement il avait des plans pour cette journée, mais il n'a pu rien faire. Mais le plus beau dans tout cela, c'est qu'avant que j'arrive, ce qui me permet de faire le pont pour le sermon de ce matin, j'ai réalisé qu'il y a Covid. Est-ce que ce n'est pas à cause de Covid s'il est mort? Est-ce que ce n'est pas ceci? Est-ce que ce n'est pas cela? Je conduis, mais je commence à devenir imprudent. Je fouille la poche de ma voiture pour voir si j'ai du gel hydroalcoolique. Je fouille encore pendant que je conduis pour voir si j'ai un masque. J'appelle pour avoir l'attention dans la maison, à savoir si au moins on a pensé dans toute cette douleur à respecter quelques règles. Au final, je me dis, mais Wilfried, tu es bête, les gens sont en pleine souffrance, tu vas appeler pour une histoire de Covid, de règles et de choses. Descends, gère. Et c'est là que je me suis dit, respire. Covid ne peut pas avoir ce genre de victoire sur toi. Covid ne peut pas te faire perdre tes moyens. Tu sers un Dieu puissant. Amen. Dieu va te donner la sagesse pour gérer les choses. J'ai pris mes précautions, car les précautions sont d'usage. Nous savons très bien que c'est un virus qui a apparu sous une forme que nous découvrons pas à pas. Nous ne pouvons pas le prendre à la légère.
Je ne pouvais pas réagir comme toutes ces personnes qui pensent que c'est une machination. Je ne pouvais pas réagir comme toutes ces personnes qui pensent que Covid est le fruit de l'imagination d'une espèce de bonhomme qui nous tient comme des marionnettes, une espèce de chose qui trouverait sa conclusion dans la théorie du complot. Et non plus, je ne peux pas réagir comme étant un bon guerrier armé défendant le Covid. Mais je dois simplement réagir en tant que personne conscient de la situation actuelle. Parfaitement conscient de la situation actuelle. Ce matin, j'ai regardé les chiffres. 20 000, plus de 20 000 cas en 24 heures. La chose est sérieuse. La chose n'est pas à prendre à la légère. Je regarde les mesures qui sont prises autour de Covid. Et je réalise que Covid n'a pas fait qu'emmener une espèce de maladie où j'ai pris quelques notes ou qui apporte de la fièvre, parce que ce n'est pas mon domaine, vous comprenez bien, qui apporte de la fièvre, qui cause des troubles au niveau de nos poumons, qui apporte de la fatigue, qui apporte des courbatures, qui apporte tout un tas de choses, donc qui nous empêche déjà d'être fonctionnels. Mais attention, Covid est troublant, parce qu'il y a des personnes qui peuvent l'avoir, qui ne savent même pas qu'ils l'ont, qui après gardent quelques traces, mais qui n'ont jamais su qu'ils ont été infectés par le Covid. Je connais 2 personnes comme cela. 2 qui travaillent en milieu hospitalier et qui ont découvert qu'il y avait des traces de Covid dans leur sang parce qu'ils ont été faire le test. Mais ils n'ont jamais eu d'effet, alors que d'autres se retrouvent dans un état lamentable. Comment ils appellent ça encore? En réanimation. Donc comprenons bien que nous ne maîtrisons rien face à ce petit truc. C'est un petit truc pour lui dire « Salut, il vous faut un microscope ». Mais il descend des hommes comme moi. Donc comprenez bien qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, surtout lorsque nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère et nous dire bon, l'église est ouverte, nous y allons tout et n'importe comment, que la soeur ou le frère qui sera à l'entrée manque de foi parce qu'il veut m'asperger d'hydroalcoolique et qu'il veut m'obliger à porter mon masque. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, ça s'assied, ça réfléchit. Et ça sait aussi compter sur son Dieu. Un enfant de Dieu ne se lève pas et ne parle pas de par ses émotions, sans avoir lu, sans s'être documenté au préalable. Un enfant de Dieu se doit de s'instruire, afin de ne pas induire les autres en erreur. Je vois que Covid cause tellement de troubles au point où d'autres se disent « Je me réfugie chez moi, je ne sors pas, je ne ferai rien, je n'irai pas à l'église. » Et pourtant vont faire des courses. Et pourtant ont différentes activités. N'ont pas de problème à porter le masque pour ces activités. N'ont pas de problème à s'asperger d'hydroalcoolique pour ces activités. Mais l'église devient quand même un problème. Parce que j'ai l'impression qu'en quelque part, on sous-entend qu'en tant que membre d'église, nous sommes irresponsables. Alors que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons la définition du mot responsable, responsabilité. Car nous prenons nos responsabilités lorsque nous disons « Je donne ma vie au Seigneur Jésus », sachant ce que ça implique. Et pourtant, nous avons des attitudes presque incohérentes, comme les gens du monde qui s'affolent face à Covid, comme les gens du monde qui n'ont aucun sujet d'espérance, comme les gens du monde qui nous regardent et qui nous disent « Où est votre Dieu au milieu de cette pandémie ?» Quel message nous donnons en retour? Alors que ce n'est pas une blague. Ce n'est tellement pas une blague, cette situation que nous vivons, chers amis, que nous devons commencer à réfléchir à la redéfinition du mot fraternité. À la redéfinition du mot échange dans la maison du Seigneur. À la redéfinition de comment nous allons vivre en société ou comment nous allons vivre notre Église en présentiel. Et tout cela nous fait peur et certains disent « Je ne remettrai pas les pieds à l'Église tant que Covid ne sera pas passé ». Mais même les scientifiques se disputent sur les plateaux télé concernant le Covid, chers amis. Ça m'a déstabilisé lorsque j'ai vu ces images. Alors j'étais de celui, si mon épouse se rappelle de ça, qui disait « Nous sommes en pleine crise,
les grandes chaînes invitent un tas de politiciens sur le plateau TV, n'invitent pas des spécialistes dans le domaine, d'accord, afin de nous instruire, et puis ils disent tout et n'importe quoi. Et lorsqu'ils se sont mis à inviter des spécialistes qui maîtrisent le sujet, même les spécialistes se retrouvent à se disputer entre eux, car pas d'accord. Imaginez-moi qui n'ai jamais fait d'études en médecine. Imaginez-moi qui ne sait même pas comment ça s'écrit spécialiste en viro, je ne sais même pas quoi. Tu sais quoi, viro, tu vois, même Yanis ne sait pas. Alors imaginez moi assis devant cette télévision, me disant je vais me fier à ces spécialistes, et que je vois que même ces spécialistes sont perdus. Alors là je commence à réfléchir et je me dis waouh, Covid crée beaucoup plus de dommages que nous l'imaginons. Covid crée la division. Covid crée la confusion. Covid nous déstabilise. Covid nous conduit même sur des sentiers où on déraisonne. Le gouvernement lui-même sort des choses pour nous aider. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas bêtes. Lorsque nous analysons ce qu'il propose, nous voyons des incohérences. Et on se demande, mais attends, ce sont quand même des énarques, des hommes qui ont appris à penser. Comment peuvent-ils être dans une confusion telle qu'ils donnent des choses et puis qu'après une simple lecture avec un stylo rouge, on peut déjà signifier les incohérences. Tu dis de ne pas faire ça et faisons ça de l'autre côté. Pareil. Ils nous disent, par exemple, lorsque nous sommes dans les restaurants, nous avons des règles qui régissent cela. D'accord ? Ils disent, oui, on peut enlever le masque et manger. Et d'un autre côté, j'entends dans une émission hier, chemin faisant, qu'ils savent aujourd'hui pour sûr que lorsqu'on est dans une pièce fermée et qu'il est nécessaire de garder le masque, il ne faut pas l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans cette pièce fermée, maintenant ils sont pratiquement sûrs que le virus peut circuler dans l'air. Comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc lorsqu'on est face à ça, nous on est perdus. On est perdus, mais pas totalement, parce que nous avons un Dieu sur lequel nous pouvons compter. Et ce Dieu nous enseigne une chose dans la Bible qui est de remettre à César ce qui appartient à César et de remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, César étudie le sujet et César nous dit, en lieu clos, mettez vos masques. La semaine dernière, j'étais dans le train. Je suis allé en pastoral en transport. J'étais triste de ce que je voyais. Des jeunes, un petit peu plus loin, ils ont fait tomber le masque. Une fois que le contrôleur est passé, ils ont fait tomber le masque, ça rigole, ça parle. J'ai été fusillé du regard parce que j'ai été celui qui a voulu rappeler un petit peu la gravité de la situation actuelle. Alors que dans ce même wagon, il y avait des personnes d'un certain âge, et je les salue parce que c'est leur moi, justement. Il y avait des personnes d'un certain âge. Et même ces personnes d'un certain âge m'ont trouvé déplacé. Chers amis, comprenez bien. Je suis parfaitement conscient de la situation dans laquelle nous sommes. Mais il y a une chose dont nous devons être conscients. C'est que pourquoi le virus circule encore aujourd'hui? C'est à cause de nous. Nous sommes indisciplinés. Nous ne respectons pas les règles. Vous savez que ce virus disparaît avec du savon et de l'eau? Vous le savez, ça. On l'a martelé aux informations. Avec une simple solution hydroalcoolique comme celle-ci, je fais mes visites, je vais partout, mon masque et mon gel. Et avec ça, chers amis, je suis en sécurité pratiquement face à ce virus. Mais cette simple chose est déjà trop pour nous les hommes. Nous sommes indisciplinés. Et après nous disons, on ne veut pas être confinés. On ne veut pas être confinés, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour ne pas être confinés. Nous voulons réouvrir les églises. Mais on ne fait pas en tout ce qu'il faut pour que l'église demeure ouverte. On trouve, comment il s'appelle encore? Rappelle-moi ton prénom là, toi qui es devoir l'entrée. On trouve Jules le diacre fatigant, presque même voire fanatique du Covid parce qu'il va nous dire « je vais vous placer ». D'ailleurs, il a trouvé étonnant ce matin que je suis arrivé et que je lui ai dit « tu me places ?»
qu'à respectuer des règles, chers amis. Pourquoi je dis cela? Et pourquoi j'insiste? Parce que pendant que nous vivons cette chose, et que nous les chrétiens, qui sommes les porte-flambeaux, nous les chrétiens qui devrions pouvoir donner l'exemple en ce moment, le monde nous regarde. Parce que leur seule question est, où est votre Dieu en ce temps de pandémie? Où est votre Dieu? Car vous, même vous, vous êtes touchés par cela. D'ailleurs, pour certains, ils nous voient comme étant la cause de cela, car ayant toujours l'épisode de Mulhouse en tête, chers amis. Et puis nous, qu'est-ce que nous faisons, chers amis? Nous sommes dans une espèce de panique qui nous empêche de réfléchir. Nous sommes dans une espèce de division qui nous empêche de réfléchir. Nous perdons notre temps dans des petites choses incessantes, comme par exemple, j'entends certains frères et sœurs qui me disent « Je reviendrai à l'église quand Covid sera réglé. » Mais hey, même les scientifiques ne savent pas comment la chose va tourner. D'autres qui me disent de toutes les façons, Covid a révélé la vraie nature de tout le monde parce qu'on était confinés, personne ne m'a appelé. Ça m'a fait sourire. Vous savez pourquoi ça m'a fait sourire? Ça m'a fait sourire parce que je me rappelle de certains jours en plein confinement où moi j'essayais de trouver des gens à contacter, ne serait-ce qu'une minute. Salut, ça va, bon courage. Je ne sais pas, peut-être que je t'ai eu toi aussi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai eu plein de monde. Salut, ça va, bon courage, juste un petit coucou. Et puis entre deux appels, mon téléphone sonne. Une personne qui était à 10 000 lieues de mes pensées, Boudoum. Comment il s'appelle encore? Je l'appelle Boudoum, c'est comme ça que je l'appelle. Patrice. Patrice m'appelle et me dit, pasteur, c'est juste un bon courage. J'espère que tu vis bien ton Covid, ton confinement, et puis que tout va bien. Ça n'a même pas duré 30 secondes. Ça m'a fait plaisir tellement. Ça veut dire que Patrice n'a pas attendu que le pasteur l'appelle, en fait. Patrice a voulu garder un lien avec son pasteur, mais garder une espèce de fraternité avec son pasteur, et il l'a appelé. Mais il n'est pas resté dans un coin se disant « Je veux voir si l'ancien Yanis ne m'appelle pas. Je veux voir si l'ancien David ne m'appelle pas. » Comme si on joue à chercher l'erreur. Chers amis, le mot fraternité, c'est pas jouer à chercher l'erreur. Vous avez envie de parler à David, eh bien appelez-le. C'est tout. Vous avez envie de parler à Yanis, eh bien appelez-le. Vous avez envie de parler au pasteur, vous avez envie d'entendre sa voix, eh bien appelez-le. Je reçois de temps en temps des messages de Laurent qui m'envoie des petits messages en plein confinement. Tu te rappelles de ça, Laurent? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, chers amis. D'autres attendent que pouvoir revenir à l'église et se serrer dans les bras. Quand ce sera possible, nous reviendrons. Mais vous ne savez pas si ça sera possible un jour. Il y a de nouvelles façons de démontrer à une personne qu'on l'affectionne. Il y a plein de fois, un regard suffit, un sourire quelquefois suffit. Combien de fois je suis en pleine communication avec des personnes et que Yanis passe, je lui fais un simple geste. On se comprend, Yanis. Juste un geste. Pas besoin de 10 000 discours. Pas besoin de 10 000 discours. Je croise David avec un « Hey, ça va David ?» On a communiqué plein de choses. Mais d'autres attendent de vivre quelque chose d'exceptionnel alors qu'avant Covid, quand il ou elle rentrait à l'église, ils ne voulaient même pas dire bonjour à leurs voisins. Donc, au bout d'un moment, nous pouvons regarder et rire de l'incohérence qui régit le monde aujourd'hui. Mais nous, en tant que personnes intelligentes servant notre Dieu, nous devons faire attention à ce que cette incohérence ne prenne pas racine dans la maison du Seigneur. C'est important pour nous de visualiser les choses ainsi. Vous savez, en cette période de crise, Dieu a besoin que nous puissions envoyer un signe fort à ce monde qui vit dans un désespoir des plus total. Depuis le commencement, et je vous invite à prendre le livre de la Genèse avec moi. Depuis le commencement, dans Genèse, voilà, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden. Donc c'est Dieu qui planta le jardin en Éden. On voit le désir de Dieu que les choses aillent bien. Ensuite, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il y avait formé. Donc là, lorsqu'on analyse ce texte, on voit que c'est Dieu qui a fait le jardin. L'homme n'a rien fait. Lorsqu'on analyse les textes savants, on voit que c'est Dieu qui a créé le monde. L'homme n'a rien fait. Ensuite, on voit Dieu qui crée l'homme. L'homme n'a rien fait non plus. Dieu tire la femme de l'homme. Il ne lui a même pas permis de voir comment cela se passe. Il l'a endormi.
Il n'a fait que constater que la femme était là après. Mais il y a quelque chose de surprenant avec Dieu. C'est que l'homme n'est pas simplement resté passif dans cette histoire. L'homme n'était pas simplement spectateur. Dieu lui a permis de travailler aussi. Regardez avec moi à partir du verset 19. La Bible dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Donc, depuis la création, Dieu a pris l'habitude de travailler main dans la main avec l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a donné aux animaux leur nom, mais c'est l'homme. Parce que Dieu a voulu que la chose soit ainsi. Donc à partir de ce moment-là, Dieu dit à l'homme, écoute, tu vas prendre soin de ces choses, mais Dieu lui démontre que j'attends que la chose soit concrète. Donc on va la concrétiser tout de suite. Maintenant, tu sais quoi, dans ce jardin que j'ai fait pour toi, je vais te placer, je vais faire passer les animaux, et tu vas leur donner un nom. Toi, l'homme, tu vas participer à cette œuvre créatrice. J'ai tout créé, j'ai tout fait, mais ta participation, elle sera là. Que tu prennes bien conscience que nous travaillons ensemble. Maintenant, si l'homme est démissionnaire, qu'en est-il de l'œuvre de Dieu? Qu'en est-il du message de ce troisième ange que nous devons porter au monde? Si nous ne voulons plus prendre notre responsabilité dans cette affaire, il est vrai, Jésus a dit, les pierres crieront. Il est vrai qu'il dit, les pierres crieront. Mais je suis sûr que son souhait, c'est que nous puissions travailler. Et ça, c'était son plan déjà avant la chute. Lorsqu'il y a eu la chute, chose que Pierre nous a si bien guidés dedans ce matin, lorsqu'il y a eu chute, Dieu nous a conduits sur un autre sentier, parce que, attention, l'homme doit encore participer. On voit un service qui va prendre place, chers amis. C'est le sacrifice de l'agneau. Vous imaginez la solennité qu'il y avait autour de ce sacrifice de l'agneau, avec les parents, les enfants, et cette solennité qu'il y avait face à ce sacrifice de l'agneau, chers amis, et l'enseignement qui était prêché là, à ce moment-là, par papa Adam à ses enfants, leur rappelant, chers amis, le message qu'il y a derrière cet animal ensanglanté sur le bûcher. Donc depuis là, chers amis, Dieu a responsabilisé l'homme. Et autour de ce bûcher sur lequel il y avait l'animal, l'homme était déjà rentré dans un cérémoniel concret pour qui définissait un petit peu sa relation avec Dieu, chers amis. Dieu ne s'arrête pas là. Lorsqu'on analyse la chose encore, on voit qu'il a dit « Je vais faire de vous un peuple ». Il prend Abraham et il a dit « Je vais faire de vous un peuple ». Lorsqu'il a fait d'un peuple, chers amis, et qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, quel est le premier objectif du Seigneur? Vous savez quoi? Nous allons faire un tabernacle. Vous allez le faire selon le modèle que je vais vous montrer. Mais il n'avait pas besoin de ça. Si j'en crois plus d'un aujourd'hui qui disent que nous n'avons plus besoin de la baptiste. Mais il n'avait pas besoin de ça. Ils étaient déjà en train de vivre une grande expérience avec Dieu. Nuée, colonne de feu. Ils étaient déjà en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu aurait pu simplement se contenter de garder les choses comme du temps d'Adam et Ève, où l'animal était carrément placé sur le bûcher. Papa Adam certainement faisait un sermon vibrant, où tout le monde disait Amen, Alléluia, gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui doit venir donner sa vie pour nous. Mais non, Dieu va faire un sanctuaire. Un sanctuaire qui sera sur le modèle du divin. Donc, s'il est sur le modèle du divin, ça veut dire que là-haut, il y a un sanctuaire alors. Ça veut dire que là-haut, on ne va pas montrer malgré, faisant ce qu'on veut, juste en pensant à Dieu, se rassemblant sous un arbre, disant, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'on voit encore, chers amis? Dieu va déléguer des hommes, il va prendre des hommes. On connaît l'histoire, comment les Lévites ont été choisis. Mais ces hommes ont un ministère qui va tourner tout autour de ce sanctuaire. Un calendrier établi autour de ce sanctuaire. Et qu'est-ce que Dieu dit de ce sanctuaire? Vous me bâtirez un sanctuaire et je serai où? Au milieu de vous. Soyons logiques. Il y a des hommes qui pensent ici quand même, Yannis. Dieu a besoin de ce sanctuaire pour être au milieu de nous. Dieu est omniscient, omnipotent. Il peut être où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Il peut se manifester comme il veut. C'est Dieu. Mais il dit quoi? Je vais faire un sanctuaire, d'accord, et j'habiterai au milieu de vous. Mais pourquoi?
Quel est l'objectif de ce sanctuaire? Chemin faisant avec l'homme, qu'est-ce qui se passe avec le roi Salomon? Et attention, permettez-moi l'étape David. David, vous le connaissez. C'était pour moi, je le définis, c'est l'un de mes personnages préférés de la Bible. Je pense que vous le savez tous ici. Cet homme pour moi, c'est un guerrier. Cet homme pour moi, c'est un guerrier de la foi. Et Dieu lui dit, hey, avec tes mains pleines de sang là, tu ne vas pas construire mon sanctuaire. Tu vas, s'il te plaît. Et il dit, mais Seigneur, permets-moi au moins d'assembler tous les matériaux. Permets-moi au moins, parce qu'il veut participer à cela. David le prophète, comme nous dit le livre des Actes, il veut participer à cela. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu permet la chose, mais c'est Salomon qui va l'ériger. Et vous avez vu ce qui se passe lorsque Salomon, et je pense que tous ceux qui font de la liturgie ici sont des férus de ce passage, vous avez vu ce qui se passe ici. Toute l'organisation qui a été mise en place par Salomon, les Lévites spécialisés dans le chant, les musiciens placés à tel endroit, Salomon a travaillé de connivence avec Dieu, et au final, ce temple, lorsqu'il est sorti, Dieu l'a approuvé par un signe, un feu est sorti du ciel. Amen. Dieu avait réellement besoin de ce bâtiment fait de pierre par la main de l'homme. Mais pourquoi? On continue. On arrive dans le Nouveau Testament, on voit des hommes qui ont pris le temple du Seigneur. Et ce temple du Seigneur, ils en ont fait une machine à sous. Ils en ont fait une machine à sous. Et en plus d'en avoir fait une machine à sous, ils se sont appropriés. Dieu n'avait plus sa place dans son temple. Disons les choses, soyons vrais. Ils se l'étaient appropriés. Dieu n'avait plus sa place. Ils utilisaient le nom de Dieu. Soyons vrais, disons la vérité. Ils utilisaient le nom de Dieu, mais tout ce qui était autour pour eux n'était que rituel. Tout cela avait perdu de son sens, car ce n'était qu'une coutume, chers amis. Et malgré cela, Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il rentre dans la cour de ce temple? Il dit, hey, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Amen. Et vous en faites un repère de voleurs. Vous vous rendez compte? Ces hommes n'ont même pas réalisé qu'ils avaient Dieu dans le temple à ce moment précis. Ils n'ont même pas réalisé, chers amis, que le Fils de Dieu, ils avaient cet honneur d'avoir le Fils de Dieu, celui qui est symbolisé par ce sacrifice expiatoire. Il était là, au milieu d'eux. Ils ne se sont pas rendus compte. Parce que pour eux, l'Église avait déjà trouvé une autre définition. Pour eux, l'Église n'était plus cette maison de prière. Pour eux, l'Église n'était plus synonyme de rencontre avec Dieu, car Dieu avait dit quoi? Que c'est là qu'il va rencontrer son peuple. Toutes ces choses avaient perdu de leur sens parce que ces hommes s'étaient détournés de la voie de l'Éternel. Donc, l'Église n'avait plus la même valeur pour eux. Mais est-ce que Dieu est partisan de ceux qui ne voient plus aucune valeur dans l'Église? Alors, expliquez-moi une chose. Pourquoi dit-il dans Matthieu, je vous invite à le prendre, je l'ai noté, j'avais fait une erreur dans le truc, j'ai toujours des problèmes avec mes trucs. Dans Matthieu 16, au verset 18. Si ce n'avait pas d'importance, pourquoi dit-il, et moi, je te dis que et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus nous dit, je bâtirai quoi? Génitif possessif, mon église. Mon église. Jésus est en train de dire que ce qui est en train de prendre racine ici deviendra quelque chose de concret au travers de quelque chose de fort, au travers d'un symbole fort. Mon église. Il dit encore une chose dans Éphésiens 4, que je vous invite à prendre, Éphésiens 4 au verset 12, je les ai tous marqués pour gagner un peu de temps. Éphésiens 4 au verset 12, il dit encore, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Et il continue dans le verset 13 en disant, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc on voit que cette bâtisse a une fonction. Elle travaille à l'unité de la foi. Personne ne rentrera au ciel en ayant vécu en autarcie, en reclus, en disant « je ne veux pas avoir affaire avec les gens, je ne veux pas avoir avec ça, je vis seul, je suis bien, comme ça je vais au temple, j'arrive en retard, comme ça personne ne me parle, et je pars alors que le pasteur n'a même pas encore dit Amen, comme ça je ne croise personne. » Personne. Car pour Dieu, ce qui compte, c'est la pluralité, cette pluralité qui forme une unité. C'est ça qui compte pour Dieu. Donc la foi, que vous le vouliez ou non, se vit avec l'autre. Yep. La foi se vit avec l'autre. Donc on ne peut pas s'isoler chez soi disant « je vis ma foi ainsi ». Parce que l'objectif de l'Église, c'est justement de promouvoir l'unité de la foi. Et cet objectif n'a pas changé. Il dit encore dans 1 Timothée 3 au verset 15. 1 Timothée 3 au verset 15. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. T'as entendu? L'église ne nous appartient pas. L'église n'appartient pas à la famille Pousset. Si vous pensiez ça, lisez votre Bible pour vous-même. L'église n'appartient pas au Tine-Auguste. L'église n'appartient pas à Débo. L'église n'appartient pas à Aurélie. L'église ne m'appartient pas. Moi qui suis le pasteur de cette église en ce matin, ce n'est pas mon église. Cette église appartient au Seigneur Jésus-Christ, chers amis. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Elle dit la maison de Dieu. Elle dit encore quoi? Elle dit encore quoi? Qui est l'église du quoi? Du Dieu vivant. Donc, après analyse de tout cela, nous devons arriver à la conclusion que l'église du Seigneur a une importance pour le Seigneur. L'église du Seigneur a une importance capitale pour le Seigneur. Il y a un autre texte qui a été mis en lumière par pasteur Carl Johnson lors d'une présentation que j'ai beaucoup aimée, qui est dans Conquérant Pacifique à la page 12. Le texte dit, quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, ce texte parle de l'Église, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Et ce texte est intéressant parce que la Bible le confirme. La Bible le confirme, chers amis. Donc maintenant, où vais-je? Où vais-je? Allons-nous laisser un virus nous faire perdre notre objectif? Allons-nous laisser un virus nous faire perdre nos moyens alors que nous servons un Dieu vivant et puissant? Et ce Dieu vivant et puissant ne nous dit pas, allez comme des fous, vous avez la foi, ne mettez pas de masque, allez n'importe où. Non, ce même Dieu vivant nous dit, donnez à César ce qui appartient à César. Il a permis qu'il y ait des hommes de science. Eh oui, les chrétiens. Eh oui, Dieu a permis qu'il y ait des hommes de science. Il a permis qu'il y ait des médecins, il a permis qu'il y ait des hommes dans tout corps de métier. Et ces hommes-là sont en train, eux, de mener un combat. Supportons-les par nos prières. Vous vous êtes déjà retrouvé face à une chose inconnue que vous devez gérer et que vous avez des millions de regards sur vous. Je n'aimerais pas être à leur place. Je n'aimerais pas être à leur place. Alors prions pour eux, chers amis. Faisons ce que nous pouvons faire. On nous dit le masque, portons le masque. Hydroalcoolique, ayons notre hydroalcoolique. 1 mètre de distance par groupe, par famille, respectons-le, chers amis. Que rien ne soit une barrière au développement de l'œuvre de Dieu dans la ville de Poitiers. Amen. Que rien ne soit une barrière, chers amis. Il y a un autre texte que je veux prendre avec vous qui est dans Éphésiens 3 au verset 10. Je finirai en quelque part. J'ai travaillé avec le PC, je finirai en quelque part. En fait, c'est juste que le texte met en avant, vous allez le trouver, c'est certainement dans le chapitre 3. C'est pourquoi les dominations, en fait, ça met en avant que les dominations et les autorités nous observent. Mais que ces dominations et les autorités voient ce que nous faisons au travers de l'Église. Pas simplement au travers du... Hein? C'est ça, c'est bon, c'est le bon texte. Ah ben super, super.
C'est Éphésiens. Vous savez qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais dans Timothée. Éphésiens 3, verset 10. Afin que domination et les autorités dans les cieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le texte est clair. Par l'Église. Pas simplement par un pasteur, par villa qui va passer sa vie sur la route ou bien qui sera assis chez lui. Non. Par l'Église. Car l'Église est le témoin de Dieu. Au beau milieu de ce monde perdu, l'Église est le témoin de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter des villages en France. Je l'ai vu. Qu'il y a une église au beau milieu du village, mais que l'église est fermée. Ça fait un drôle d'effet. Ça vous est déjà arrivé sur vos chemins des vacances? Ça fait un drôle d'effet. Lorsque vous vous approchez de ceux qui le veulent bien, dans le village, et que vous commencez à dire, mais comment, vous n'avez pas de prêtre? Parce que moi, quand je pars comme ça, j'aime bien aller dans les églises, rencontrer les prêtres si c'est possible, échanger avec eux et tout ça. Vous n'avez pas de prêtre, vous n'avez pas de... ah non, ça fait des années que la baptiste, elle est fermée. Si on veut aller à l'église, il faut qu'on fasse 45 km pour aller dans le village d'à côté, afin de pouvoir avoir un service. Une église fermée déstabilise une société, chers amis. Et pourtant, ce n'étaient pas les plus croyants. Hein. C'était des gens qui vivaient plus selon la tradition qu'une croyance religieuse. Mais ça déstabilise une société, parce que la société a besoin de ce repère. L'Église. Et cette responsabilité, Dieu l'a placée entre nos mains. Que faisons-nous, chers amis? Avons-nous réellement compris ce que cela implique, chers amis, que de faire tourner une Église? Car ce n'est pas pour notre propre gloire que nous le faisons. Ce n'est pas une machine à spectacle que nous produisons. Mais bel et bien une machine, chers amis, qui va permettre à des hommes de trouver Dieu, ou encore d'expérimenter Dieu, ou encore de vivre une expérience hors du commun avec un être céleste qu'ils ne voient pas, qu'ils ne peuvent pas toucher, mais en lequel ils ont la foi, chers amis. Mais si nous-mêmes, lorsqu'ils nous observent, ils voient que nous manquons de foi. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque je suis entré, j'ai eu la chance de voyager en première classe. Oups, ne criez pas trop vite, c'était à 20 €. 20 €. Ah, ne criez pas trop vite, c'était une affaire en fait. Le faire passer, le bon prix, chacun qui est dessus, 20 €, première classe. Et attention, j'avais du style dans ma première classe. Parce que j'avais mis le costume pour la photo, pour la pastorale, et je lui dis non, première classe, je regarde mon costume, attends. Mais bon, je l'ai fait, chers amis. Mais la chose qui m'a surpris le plus, alors que je profitais de ce coussin qui descend, qui monte pour 20 €, alors, profiter de cela, c'est d'avoir des gens autour. Et vous me connaissez, je parle beaucoup. Et de voir que ces gens, ils étaient impressionnés par ce petit sigle. Je l'ai mis pour que vous voyez tous ce matin. Parce que j'avais la cravate, tout. Ce petit sigle. Et ça m'a permis d'introduire mon église. Et puis d'entendre en retour, mais c'est maintenant que nous avons besoin que vous priez. Mais c'est maintenant que nous avons besoin que vous priez. C'est maintenant que nous avons besoin, justement, d'avoir un petit peu d'espérance, de croire en quelque chose. Et vous avez ces gens, ces personnes sages qui vous disent, parce qu'on ne peut plus s'accrocher à rien aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on ne peut plus s'accrocher à rien. On ne peut pas aller voir nos amis, on nous dit ce qu'on doit faire, on nous dit comment les faire, on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi, je crois que tout ce qui reste, monsieur, c'est ce que vous prêchez. Et je vous laisse imaginer ma surprise. Ça m'a fait prendre conscience de notre responsabilité. Allons-nous permettre à un virus de nous empêcher de vivre notre fraternité redéfinie? Allons-nous permettre à un virus de nous empêcher de vivre notre foi? Quand j'entends qu'avec le confinement, je le dis parce que nous avons longuement échangé dessus à la dernière pastorale, des églises se sont vidées. C'est le contraire qui aurait dû se produire. Et moi, j'étais des pasteurs qui croyaient, oui, aurait dit qu'après le confinement, les gens avaient tellement pris conscience du besoin de Dieu que les églises seraient remplies. Tu parles de ne pas avoir eu les gens de l'extérieur. Ok, je me dis, ok, ils ont peur, pas confiance. Donc je me disais, ben, c'est à nous de créer cette confiance. Jusqu'à ce que je réalise que même les membres ont pris la tangente. Sous couvert que nous avons YouTube, nous avons Zoom,
Mais il me semble que j'ai lu en quelque part qu'une petite étude a été menée, puis il y a même une petite photo qui va avec. Ce que le pasteur pense, et puis la réalité. Donc dans la photo, ce que le pasteur pense, c'est quoi? C'est qu'il est derrière son zoom avec son costume, sa cravate, et puis il imagine que les gens sont dans leur salon. Amen, alléluia, béni soit le Seigneur, Dieu soit loué. Et la réalité, on vous montre une image où c'est une femme qui est sous une couette, à moitié endormie, avec le pasteur en face sur l'écran. Quel effet vous voulez que ça ait sur la communauté? Quel résultat pensons-nous avoir? Et attention, je l'ai fait. On a travaillé dur durant ce confinement pour monter le niveau afin de vous apporter des choses que les gens ne s'ennuient pas chez eux. Vous avez bien certainement remarqué que la qualité des sermons, peu importe que ce soit moi ou un autre pasteur, était différente. Nous étions en confinement. Beaucoup de collègues passaient leur temps dans des livres, chers amis, pour trouver des trucs, pour entretenir justement la nation du Seigneur. Mais de l'autre côté, la réalité est que la nation a pris ses aises. On met Zoom, on met pas l'écran, comme ça on est couché là, et puis on s'endort là. Tranquille, mon gars. Combien de fois, lorsque nous avions fini nos réunions, je ne dis pas que c'est Yanis, hein, mais je vais prendre Yanis. Combien de fois j'ai vu dans mes réunions, après avoir fini la réunion, l'écran est noir, c'est écrit Yanis poussé. Et puis je suis en train de dire, Yanis, on a fini, il faut couper. Ah, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il n'entend pas. Mais en réalité, je découvre que Yanis a poussé un dort, mon gars. Du coup, Yanis a poussé, on dit un dort chez moi. Yanis a poussé un sommeil. Il est dans son profond sommeil. Eh bien oui. Et puis après, vous allez dire à Yanis, viens à l'église. Vous savez qu'est-ce que Yanis va vous répondre? Ah non, c'est Covid. C'est Covid. Je ne peux pas venir à l'église, c'est Covid. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement bon, Yanis, hein, d'être sous sa couette, écran noir, et puis le pasteur parle. Le bonhomme a travaillé dur durant la semaine. Dur, passer son temps en prière, revoir chaque phrase, chaque truc, Moi, je ne prêche pas avec des supports, j'ai juste une trame, mais j'ai des collègues qui prêchent avec des supports. Vous imaginez le temps que ça prend pour taper 20, 30 pages? Oh, il est touché de quoi je parle, je pense. Hein? Surtout quand, au départ, tu n'as rien. Tu te dis, waouh, demain c'est samedi, je prêche, je ne sais pas combien de gens seront connectés, il faut que je travaille. Et tu n'as rien. Tu passes, et je sais de quoi, je pense que les anciens savent de quoi je parle. Tu commences à tourner dans la maison, tu commences à puiser, Seigneur, s'il te plaît, inspire-moi. Tu regardes l'ordinateur, c'est toujours blanc. C'est comme si ça va venir tout seul, vous comprenez? Donc, et puis de voir quand vous êtes derrière, oh Dieu, Seigneur, c'est... Chers amis, je pense que l'ennemi a frappé fort, là. Nous rigolons, mais je pense que l'ennemi a frappé fort. Quand le président est venu ici, dans la voiture, lorsque je l'ai récupéré de la gare, je lui ai dit, mais ce qui se passe là, c'est affolant. Il m'a donné quelques informations et il m'a dit que pour lui-même, c'est satanique. Il y a quelque chose de malsain derrière Covid. Pour lui-même. Il n'est pas dans la pensée qu'il y a un gourou. Non. Mais quand il lit cet événement, il voit que l'effet, c'est couper les gens ne peuvent plus avoir de contact, les gens ne peuvent plus, les choses sont en train d'être modifiées. Alors là, il y a un souci. Mais moi, je dis, nous nous affolons, mais nous oublions qui nous sommes. Nous sommes ces êtres merveilleux que Dieu a créés. Ces êtres merveilleux que Dieu a modelés. Il leur a donné un cerveau. Et si vous étudiez vos histoires, vous allez vous rendre compte que le propre de l'homme, justement, est de se relever. Si vous analysez l'histoire, vous verrez que le propre de l'homme est de se relever. Vous verrez bientôt, Covid va certainement apporter des modifications dans notre système de vie. Mais ce ne seront que des modifications. Et la vie va continuer. Parce que la vie est beaucoup plus forte. Elle vient de Dieu, chers amis. Donc nous, chrétiens, gardons notre sang-froid. Respectons les règles. Et s'il vous plaît, demeurons un symbole fort au milieu de nos communautés respectives, chers amis. En soutenant la maison du Seigneur de par notre présence. Dans le respect des règles. Dans le respect des règles. Je vais terminer avec juste une petite expérience que j'ai vécue il y a une semaine. En ce moment, je suis en train de travailler avec une nouvelle famille qui vient de s'implanter à Niort. Ils ne sont pas chrétiens, mais nous étudions la Bible. Je vais chez eux une fois par semaine et j'étudie la Bible avec eux en présentiel. Quand ce n'est pas possible, on fait par téléphone. Mais le plus souvent, c'est présentiel. Eux préfèrent le présentiel. Alors que
je vais appeler Frère Tinogus, je vais lui dire, Frère Tinogus, comment vas-tu? Je peux passer te voir. Ah, mais tu as ton Zoom, ouvre le Zoom, je viens. Vous rigolez. J'espère 9 fois ces personnes ce matin. J'espère vraiment 9 fois ces personnes. Vous rigolez, mais je tombe sur ça plus que vous ne l'imaginez. Je vous dis que je tombe sur ça plus que vous ne l'imaginez. Un problème grave à régler dans l'une des églises. Ouais, écoute, on va rencontrer... Ah, mais pasteur, on peut faire ça. Tu sais, sur le téléphone, tu as un mode conférence. Ce petit foyer me reçoit. Lorsque je suis arrivé, ils avaient l'appartement fermé, tout ça, j'ai regardé ça, et j'ai pris mes responsabilités. Écoutez, on va disposer la chose comme ça, on va ouvrir, on va laisser ouvert, donc s'ils le font, on va se couvrir, on va garder nos trucs, et nous allons garder nos masques. Ouais, j'ai dit, nous allons garder nos masques, j'étais avec Michel. Nous allons garder nos masques, vous êtes chez vous, vous pouvez rester comme ça si vous voulez, nous allons garder nos masques, et nous avons eu un grand moment. Amen. Nous avons eu un grand moment d'étude. Amen. Nous avons partagé un vrai bon moment. Donc comprenez bien que nous ne pouvons pas permettre à un virus de nous empêcher d'adorer notre Dieu. Nous ne pouvons pas permettre à un virus d'être un obstacle au développement de l'œuvre. Au contraire, comme l'homme sait rebondir. Asseyons-nous, réfléchissons et trouvons de nouvelles idées. Asseyons-nous, réfléchissons, mettons en place des méthodes. Nous avons déjà compris que l'évangélisation grand public, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Covid, les gens ne nous font pas assez confiance pour venir. Alors asseyons-nous et trouvons des solutions. Nous avons déjà compris que, exactement, j'ai apprécié ce que le diaconat a fait cette semaine. Nous avons déjà compris qu'on ne peut pas recevoir tout le monde, mais il faut trouver une solution pour qu'au moins, une fois par semaine, une personne puisse avoir la chance de venir adorer. Mettons des choses en place. Faisons preuve d'intelligence. Nous sommes des êtres humains. C'est ça le propre de l'homme, de pouvoir se relever, de pouvoir se redresser, de pouvoir trouver des solutions, s'asseoir, travailler en groupe et apporter des solutions afin de permettre à l'Église de toujours avoir sa place dans le centre du village. Afin de toujours permettre à une personne de passer cette porte et de trouver Dieu. Afin de toujours permettre à une personne, lorsqu'elle passera cette porte, de venir et de dire « Oui, je vous remercie, comme ça s'est passé ici, chers amis, justement la sœur d'à côté nous remercie parce qu'on lui a permis d'utiliser notre parking durant la période de confinement. » Continuons à être ce bon témoignage, chers amis. Mais ne nous laissons pas aller comme ces hommes qui n'ont aucune espérance, comme ces hommes qui n'ont pas de foi, comme ces hommes qui ne croient en aucun Dieu. Ne nous laissons pas aller, chers amis, à cette panique. Certains s'affolent tellement qu'ils voient déjà Covid-19 comme un signe de l'Apocalypse. Et si vous saviez, vous rigolez, si vous saviez, ils voient déjà Covid comme un signe de l'Apocalypse, chers amis. Pour eux, nous sommes déjà dans l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse. Il faut fuir, comment Ellen White a dit ça, qu'il faut fuir dans les campagnes, c'est ça? Donc ils ont dénaturé un texte de Sir White pour le redéfinir à la situation Covid, disant qu'il faut fuir les grandes villes. Si vous saviez jusqu'où ça va, cette psychose. Mais nous devons garder notre sang-froid. Nous devons garder notre sang-froid, chers amis, et faire confiance à notre Dieu. Et même si Covid tombe sur vous, permettez-moi de vous rappeler, et j'arrête après ça, même si Covid tombe sur vous, permettez-moi de vous rappeler l'expérience de Job. Job avait-il fait quelque chose de mal? Dieu lui-même dit, il est intègre et droit. Dieu lui-même dit, il est intègre et droit. Donc certains, quand ils ont le Covid, ils n'osent pas le dire parce qu'ils se disent, ce frère va penser que j'ai péché. Oui, j'ai rencontré une sœur comme ça. Je le dis parce que j'ai rencontré une sœur comme ça qui s'est exilée, qui s'est enfermée. Elle ne voulait pas que les gens pensent que Covid est tombé sur elle, puisque certains disent que c'est l'Apocalypse. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas avec le Seigneur. Une petite sœur âgée en plus. C'était bien triste d'entendre ça. Donc comprenez bien, chers amis, que nous devons plus avoir la réaction de Job. Job, au beau milieu de cette incompréhension, avec des amis qui lui disaient, mais comment, quand tu fortifiais les gens, c'est toi qui fortifiais les gens, maintenant tu pleures. Hein? C'est ça que le monde peut nous dire aujourd'hui. Ah ben, vous chantiez tellement fort le samedi que je n'arrivais même pas à faire la grasse matinée. Maintenant qu'il y a Covid-19, vous fuyez. Mais Job, malgré l'incompréhension, parce que, rappelez-vous, la chose ça se passe au ciel, dans le conseil de Dieu. Et ce n'est pas devant Job que c'est. Job ne sait rien. Vous savez, parce que vous lisez le livre de Job. Mais mettez-vous à la place de Job.
Lui, la seule chose qu'il sait, c'est qu'un matin, il s'est réveillé et il a tout perdu. Des Sabéens sont passés, ont tué et serviteurs et animaux. Ensuite, un feu, et puis attention, la Bible dit le feu de Dieu est tombé et a brûlé ces animaux et a brûlé des serviteurs encore. Attention, un vent est sorti de je ne sais où, a renversé une maison sur tous ses enfants. Tout cela en une journée. Donc, en une journée, vous avez un bonhomme qui était milliardaire et qui n'était même plus ermiste à la fin de la journée. Il n'avait plus rien. Tout ça pour, chemin faisant, dans la lecture du livre de Job, découvrir, un autre jour, Dieu tenu son conseil, Satan vient se présenter au milieu d'eux. Mais combien de jours s'est passé entre lorsqu'il a tout perdu et le deuxième conseil? Ça, on n'en sait rien. Donc, durant tout ce temps, vous avez un bonhomme dans une incompréhension des plus totales, par terre, il a tout perdu, ses enfants sont morts. Et qu'est-ce qu'il fait? Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième conseil, on ne sait pas combien de temps s'est passé. Deuxième conseil, vous avez Satan qui de nouveau fait son apparition et Dieu lui demande, « Hey, as-tu remarqué mon serviteur Job ?» Par contre, cette fois, Dieu ajoute quelque chose. Il demeure ferme et fidèle. Donc ça veut dire que Dieu, le ciel, était spectateur de la souffrance de Job. Car, attention, Job, son histoire ne concernait pas simplement Job, mais la justice divine. Dans l'univers tout entier, chers amis. Et cela s'est joué avec un homme sur une terre déchue, Job. Et à aucun moment, Job n'a ouvert la bouche contre son Créateur. Et regardez ce qui se passe. Je te dis, si tu touches à sa vie, tu verras, il va te renier. Dieu lui dit, mais ok, vas-y, parce que tu ne comprends toujours pas. Et c'est la Bible qui dit que Satan a jeté sur Job un ulcère malin. Attention, le mot malin. Nous sommes à une époque patriarcale. Nous sommes à l'époque patriarcale. L'ulcère, je n'ai pas fait de recherche là-dessus pour savoir depuis quand on maîtrise cette histoire d'ulcère malin, bénin, mais je suis sûr qu'à l'époque patriarcale, il n'y avait pas de radiographie, il n'y avait pas ces choses pour savoir ce qui se passait là. Et pourtant, la Bible est claire. Un ulcère malin. Donc ça me renseigne sur un certain nombre de choses que je vais revenir tout à l'heure. Ne comprenez bien que même là, Job a demeuré fidèle. Il a traité ses amis d'insensés. Vous ne me comprenez pas. Vous pensez que je déraisonne. Je parle comme ça simplement parce que je souffre physiquement. Je souffre. Donc il est normal que je parle. Mais à aucun moment je ne remets en question mon Dieu. À aucun moment. Permettez-moi la parenthèse. Mais cette histoire nous montre qui est Satan aussi. Attention, capable de faire descendre le feu du ciel. C'est ce que nous dit Job. Attention, capable de maîtriser les éléments, vent et compagnie. Attention, capable de manipuler des hommes à des fins malsains, comme tuer, voler. On le voit dans le livre de Job. Mais le plus intéressant, c'est de voir qu'il maîtrise la médecine. J'ai dit quoi? Il maîtrise la médecine. C'est ce que nous dit le livre de Job. Il a jeté sur Job quoi? Un ulcère malin, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, je ne suis pas médecin. Chose que nous avons certainement appris à maîtriser à travers des siècles. Là, lui, il le maîtrise, ce n'est pas un souci. Il sait comment faire pour que vous l'ayez. Vous vous rendez compte de son niveau en biologie? Il sait comment faire pour vous affecter. Et là, nous sommes à l'époque patriarcale. Hein. Nous ne sommes pas dans l'époque moderne. Hein. On ne savait même pas quand est-ce qu'on aurait eu un microscope. Donc, comprenez bien la chose, chers amis. Nous avons un ennemi redoutable. Redoutable, chers amis, qui se cache derrière la moindre feuille. Restons vigilants et analysons bien ce qui se passe autour de nous. Et qu'allons-nous faire? Nous allons faire son jeu ou nous allons demeurer fermes, fidèles, dans l'intelligence la plus simple avec notre Seigneur? C'est à nous de voir ce que nous voulons. Donc lorsqu'on me parle de ma foi, l'Église et le Covid, j'ai envie de dire que Covid-19 n'aura pas raison de ma foi. Et Covid-19 n'aura pas non plus raison de mon Église. Car s'il faut redéfinir la fraternité, nous allons le redéfinir. Nous sommes des hommes. Dieu nous a créés, il nous a donné une intelligence. Et il nous a donné cette capacité à pouvoir rebondir dans les moments difficiles. Cette capacité de pouvoir prendre du recul, de réfléchir et de trouver des solutions. Mais Covid-19 ne peut pas avoir la victoire sur ma croyance d'avec Dieu.
Certains disent c'est l'Apocalypse, et puis ils prennent peur, c'est l'Apocalypse. Eh bien justement, si c'est l'Apocalypse, c'est le moment de prier. Justement, si c'est l'Apocalypse, c'est le moment justement de fraterniser, avec bien sûr tout ce qui s'impose, masque et compagnie. C'est le moment d'étudier la Bible. C'est le moment de revenir sincèrement à Dieu, si c'est l'Apocalypse. C'est pas le moment justement de faiblir dans notre foi, c'est pas le moment justement de devenir un obstacle au développement de la foi, chers amis. Mais au contraire, soyons un maillon fort. Soyons un outil sur lequel Dieu puisse compter, tel Job, Covid ou pas Covid, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom du Seigneur. Et non pas adopter l'attitude de son épouse, maudit Dieu et meurt. Non, chers amis. Alors puisse Dieu nous remplir de sa sagesse. Puisse-t-il nous guider encore. Puisse-t-il nous remplir de son Saint-Esprit. Et puisse-t-il nous inspirer afin que nous puissions non pas capituler, non pas battre en retraite, mais au contraire, dire à Covid, ok, tu as remporté une manche. Nice. Tu sais, durant cette manche, j'ai appris à te connaître. J'ai vu que tu te déplaces souvent sur la douane. Tu sais, durant cette manche, j'ai appris à te connaître. J'ai vu que tu coupes les contacts entre les gens. Durant cette manche, j'ai appris à te connaître. J'ai vu que toi, tu isoles. Tu développes la montée de l'individualisme. Tu développes la méfiance chez les gens. Tu développes un tas de comportements qui ne nous définissent plus, dans lesquels on ne s'en reconnaît plus. Tu nous déstabilises, tu nous troubles. Durant cette première manche, j'ai vu de quoi tu es capable. Mais maintenant, je vais te montrer non pas de quoi je suis capable, mais de quoi est capable mon Dieu sur lequel je compte. Alors béni soit le nom du Seigneur. Et puisse-t-il nous inspirer afin que nous puissions remporter cette victoire au nom de Jésus. Amen.